congofrance.com. Bienvenue à ce nouveau numéro de décryptage. L'émergence de nouvelles technologies de l'information et de la communication connaît de grandes mutations à la fois rapides, transversales, profondes et universelles dans le domaine de l'information et de la communication, bien sûr. Ces avancées permettent aux consommateurs d'avoir accès à toutes les sources d'informations à la vitesse de ce qui se passe dans le quatre coins de la planète. Ces nouvelles formes émergentes de transmission des événements a donné naissance à une nouvelle pratique de journalisme. Et quel est l'état des lieux de ces nouveaux concepts et sa pratique en République démocratique du Congo? Nous parlerons également de l'Union de journalistes web, une structure congolaise qui milite pour la bonne pratique de journalistes web. Ici au pays, en RDC, une structure qui dirige Raphaël Walukonka, notre invité, et d'entreprendre de ce nouveau numéro, de ce énième numéro. Et pour en parler, avant de commencer, d'abord, Raphaël Walukonka, je rappelle que vous êtes initiateur de l'Union de journalistes web et également coordonnateur du site www.congofrance.com. Bienvenue. Bonjour, monsieur Lionel. Nous parlons également des activités de journalistes web. Est-ce que les journalistes web respectent vraiment la déontologie du métier de journalisme? Nous en parlerons dans ce énième numéro d'Entreprendre. Raphaël Walukonka, quel est l'état des lieux du web journalisme ici en République démocratique du Congo? Le web journalisme, c'est un canal par lequel beaucoup de Congolais s'informent aujourd'hui à travers le monde et surtout le Congolais de la diaspora. Aujourd'hui, ils préfèrent mieux s'informer dans des sites web ou encore des réseaux sociaux. Alors, ces canaux restent le canal par lequel beaucoup de Congolais aussi préfèrent utiliser. Donc, poster l'information, communiquer avec les autres. Donc je dirais qu'aujourd'hui, il connaît un grand pas, un pas des géants. Et puis il y a une prolifération aussi des sites internet. Parce qu'aujourd'hui, le Congolais de la diaspora, ils ont besoin d'informations. Il y a une augmentation de consommateurs. Et puis le Congolais aussi étant producteur, ne cesse de fournir d'efforts pour donner la bonne information et parfois aussi des informations qui dérangent à temps réel. Vous avez parlé de la prolifération de sites web. Est-ce que ces sites web sont enregistrés? Bon, en fait, c'est pareil avec le journaliste des médias internationaux. N'importe qui peut se réveiller aujourd'hui, créer un site à son gré, publier n'importe quoi, et certaines choses qui dérangent de fois toute une nation. Bien sûr, parce que l'information est sacrée et que le journaliste, quand il diffuse une information, ça attire l'attention de tout le monde et que le Congolais de la diaspora parfois ne cherche pas à chercher la véracité de cette information et il se donne parce que c'est une source sûre, parce que c'est un journaliste. Et bon, parfois ça dérange, oui. Mais au grand, le Congolais, ils ont besoin d'informer et ceux qui utilisent l'Internet, ils n'ont pas vraiment d'aptitude d'informer ou de diffuser l'information, tout simplement parce qu'ils sont restés aussi marginalisés pendant beaucoup de temps, depuis la création. Donc vous reconnaissez que les informations que vous publiez dans le site sont des fois de nature à inciter les gens? Non, non, c'est un style en fait. Beaucoup de Congolais... Parce que vous n'êtes pas connu, vous voulez faire le buzz et... En fait, je pense que le problème, c'est pas publier n'importe quoi. Le problème, c'est qui dérange aujourd'hui beaucoup de Congolais, c'est juste les titres. Parce que si vous regardez les contenus et les contenants, il y a au moins quelque chose qui... Trop d'insultes. Le contenu, c'est pas insulte. Le contenant, au moins, qui dérange. Le contenu, c'est un style. C'est un style pour attirer les gens. Même dans des universités de journalisme, on apprend comment faire la presse écrite. Et je dis vraiment, je tiens à féliciter les journalistes du web aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils ont un style très professionnel. Vous savez pourquoi? On te laisse un cas, donc je peux dire une case, les 116 lettres. Tu dois poster quelque chose d'intéressant pour attirer l'attention peut-être de monsieur Lionel. Vous voyez, il faut utiliser maintenant l'intelligence pour attirer ton attention. C'est comme la presse écrite. Il y a parfois le figure des styles. Il y a beaucoup de figures des styles. Je peux dire aujourd'hui Lionel et Lion.
quand même, tu es impossible de devenir lion. C'est une figure de style. Vous voyez? Aujourd'hui, c'est ce qui emballe beaucoup de Congolais. C'est ça. Mais en soi, le contenu, c'est autre chose. Mais le contenant, ça attire tout simplement l'attention du Congolais. Il y a une chose qui me dérange quand je suis souvent des informations en ligne, il y a que, en fait, les journalistes web ne savent pas distinguer entre la vie privée et la vie publique. Oui, c'est vrai, il y a certaines personnes dans le web, ils ne sont pas des journalistes. On parle plus du mal de quelqu'un que parler, retracer ou brosser son parcours normalement. Vous savez, même dans le média international aussi, il faut suivre des télévisions aussi étrangères. Vous verrez qu'il y a des journalistes qui vont jusqu'à chercher l'information qui passe à côté. Mais est-ce que c'est la spécialité de journaliste web? Parler du mal de gens? Je pense pas, c'est la spécialité, mais ils cherchent parfois, certaines personnes cherchent à avoir la vérité et puis vraiment chercher à creuser encore au fond pour avoir la vérité. Mais aujourd'hui, il faut le dire aussi, beaucoup le font mal. Même quand il faut chercher l'information, il faut savoir que la vie privée est sacrée. Je suis journaliste, bien sûr. Lionel est journaliste, oui. Mais sa vie privée, c'est pas ce qui doit être étalé devant tout le monde. Vu au-dessus de tous. Oui. C'est ça. Alors, c'est pourquoi notre structure, Union de journalistes du web, est là pour militer contre les antivaleurs et puis redorer cette image de journaliste du web. Lentement mais sûrement. Raphaël Rol-Conca, plus un observateur en visitant de sites web congolais constate un déficit dans la manière de traiter les informations. Pourquoi est-ce que le traitement de web journalistes suscite des critiques au sein de l'opinion publique? Parce que, vous savez, déjà, de journalistes du web, ils n'ont pas beaucoup de temps pour traiter leurs informations. Je viens d'avoir une information à 7h15. J'ai pas eu le temps même de consulter, de chercher des sources officielles pour de vérifier. Et immédiatement, ils publient, tout simplement pour créer le buzz. Et parce que le média en question n'est pas contrôlé, je peux faire n'importe quoi. C'est comme ça que vous verrez, il y a beaucoup, par exemple, des artistes musiciens. Un beau matin, il se réveille, il reçoit des appels. J'ai lu des articles sur internet en disant que tu es mort, alors qu'en vrai la personne est vivante. Et c'est la vie. Par exemple, le chef de l'État, il a été victime de beaucoup de réalités. Le chef de l'État, il a fait ceci, il a fait cela, alors qu'en vérité il y a rien du tout. Vous voyez, c'est parce que le média en ligne n'est pas contrôlé. C'est parce que même le professionnel de médias en ligne, ils n'ont pas le temps aussi, non, ils n'ont pas l'occasion de profiter, de bénéficier d'une formation du gouvernement aussi. Parce que donc on ignore que le gouvernement, il a au moins l'œil sur les journalistes de télévision, mais pas sur Internet. De la radio, de la presse écrite, de la télévision, ils n'ont sur Internet. Bien sûr. Vous avez bien compris alors. Et en dépit, j'allais aussi, pour illustrer, il y a une formation qui va commencer d'ici là pour au moins donner la bonne façon aux journalistes de mieux se conduire pendant cette période électorale. Est-ce que mais ça, il y a plusieurs ONG qui donnent de telles formations. Moi je parle d'abord, je parle par exemple de l'UNPC, les autres, des structures appropriées du gouvernement, toutes ces structures. Est-ce que au moins le journaliste d'internet, est-ce qu'ils sont intéressés pour participer, alors que beaucoup de guerres se font sur internet qu'à la télévision? Parce qu'ils évoluent de manière fictive. Ils sont là, ils publient de n'importe quoi, ils ne signent pas, ils se cachent de foi. Moi, je suis journaliste et présentateur d'Internet. Je ne suis pas une personne fictive. Je suis une personne physique. Donc, s'ils veulent avoir le contact des Congolais qui évoluent dans le net, ils vont le faire. Quand même, il y a des services ici au Congo. Quand il faut repérer une personne. Mais c'est parce que vous aussi, vous vous contentez de vous marginaliser. Parce que l'UNPC n'interdit personne d'aller s'enregistrer.
Vous pouvez aller, se lever d'un matin, vous y allez. Non, moi je suis journaliste web de tel site, je viens m'enregistrer comme journaliste, l'UNPC vous reconnaît facilement. Bien sûr, c'est volontaire, l'adhésion à l'UNPC, parce que moi, d'abord, je suis affilié à l'UNPC. Oui. Et, mais le problème se pose dans un côté négatif où il y a un stéréotype, c'est les journalistes du web. Ils pensent que au Congo, ici, surtout de structures, ils sont contre les journalistes du web. Parce que du matin au soir, vous allez suivre... Il n'y a que des insultes, il y a des attaques contre le journaliste du web. La majorité des journalistes web sont des opposants. Non, je pense pas. Je pense pas. Là, c'est votre analyse, je sais pas. Mais moi, je sais que la majorité des journalistes... Si vous essayez de compiler l'ensemble des informations dans le web, vous verrez que 90% de ces informations sont de couleur, je dirais, opposition. Oui. Et une opposition radicale. Vous savez, il y a d'abord la plupart de chefs du site ou encore le boss du site, ce ne sont pas des Congolais d'ici. Ce ne sont pas plutôt des Congolais qui vivent ici à Kinshasa. Ce sont des Congolais de la diaspora. Oui. Vous savez que la diaspora, on doit se le dire aujourd'hui, la diaspora a un regard un peu négatif plutôt, dans certains points au Congo. Alors, le journaliste qui travaille, je ne pense pas que même ici à Kinshasa, quand il va pour faire des informations, chercher des informations, récolter et venir diffuser dans son site, il n'a pas même une tendance, mais il a juste besoin d'informer au moins. Mais les titres, vous pouvez penser que les titres sont de l'opposition, mais alors que les contenus, peut-être avec une personnalité politique de la majorité. Comment devenir opposant. Et tout à l'heure, vous venez de dire que vous appréciez, vous encouragez également le journaliste web qui, malgré de difficultés, travaille, il respecte, il essaie quand même de respecter quelques normes, surtout en termes de caractère. Il y a un petit espace qui doit informer de manière correcte et pour que les gens comprennent. Et quels sont les principes du web journalisme? Oui, le web journalisme, déjà, il n'y a pas vraiment assez de principes. Déjà, aujourd'hui. Vous voyez? C'est-à-dire, tout le monde peut devenir journaliste. Je peux me réveiller aujourd'hui, je deviens journaliste. Le principe dans la pratique, l'exercice du métier. Est-ce que le web journalisme a le même principe que, je dirais, que quelqu'un qui fait la télé ou la radio comme moi? Oui, c'est ça. J'en arrive. Oui. Donc, je disais que aujourd'hui, le web journaliste, il n'y a pas de principe. Pourquoi? En termes d'écriture, en termes de traitement d'infos, il n'y a pas de principe. Il n'y a pas de principe aujourd'hui. La plupart des web sites, ils n'ont pas d'aptitude journalistique. C'est tout simplement un jeune monsieur, un vieux, une dame, qui se dit un bon matin, je dois créer mon site internet. Et il crée son site internet pour de buts lucratifs. Et il crée son site internet et puis ça donne. Mais déjà, professionnellement parlant, il y a deux principes pour moi. Quels sont ces principes-là? Déjà, pour créer ton site internet, au moins tu dois d'abord s'affilier quelque part. Au moins être connu dans des ministères. Ici à Kinshasa, il y a un ministère. Il y a la communication et médias. Bien sûr, passer par tout le canal de communication. Pour être notarié, pour être connu et avoir au moins une personnalité aussi en tant qu'entreprise de médias. Ça vous garantit aussi beaucoup de sécurité dans votre exercice. Et en ce qui concerne, mettons, la pratique, déjà, c'est pareil aussi avec le journal à la télé. Sauf que sur Internet, il faut juste donner le meilleur de ce qui passe à côté de la télévision. Vous savez, l'Internet, c'est créer un peu du buzz aussi. La télévision, c'est quelqu'un qui est calme sur son canapé, en train de suivre la télé, après beaucoup de stress. Mais sur Internet, parfois, beaucoup de personnes cherchent à se détendre sur Internet. Se détendre et choquer? Non, même pas choquer. On peut détendre, par exemple,
des questions comiques. Quand je dis choqué, je parle de ce que vos confrères font. Moi aussi, je dirais que c'est pas tout le monde qu'on peut mettre dans le sac. Sur Internet, il y a des professionnels aussi. Par exemple, je profite pour cette occasion de saluer un de professionnels depuis Paris, Adi Londolé. Un professionnel du sang. Il y a de professionnels aussi qui exercent très bien leur métier, qui sont passés par la télévision congolaise, la radio, par exemple Christian Ilunga Mwanapute depuis la France. Mais aujourd'hui, il est sur Internet. Donc, je dirais qu'il y a des gens qui maîtrisent ces métiers, mais ils n'ont pas l'occasion au moins d'exploiter et ils se retrouvent dans un monde où il n'y a pas de contrôle et ils doivent faire pour créer du buzz. Alors, nous allons parler de votre structure qui est l'Union de journalistes web. Quelle est la mission de votre association? Déjà pour militer contre les antivaleurs et redorer l'image de journalistes du web, faciliter les journalistes du web la communication et comprendre comment ils doivent faire leur travail et en même temps aussi organiser des ateliers de formation, ce qui manque aussi. Identifier des journalistes du web, permettre un canal par lequel les journalistes du web peuvent aujourd'hui venir penser, discuter sur de grandes questions. Qui, par exemple, bientôt là, il y a des questions électorales, mais ils ne savent pas comment. C'est quoi? Oui. Ils suivent la télévision, dans des conférences de presse, certains ne sont pas, mais il y a des informations qui passent à côté, de rumeurs, par exemple, de la diaspora, parce que chaque jour, sur Internet, il y a des informations qui passent, hein. Par exemple, je me réveille le matin, je vois Lionel vient de faire cadeau de 120 000 $ à quelqu'un, mais c'est pas vrai, alors que tu étais à la maison. Tu vois, tout cela, on va voir comment recadrer cela et comment aider à nos frères et sœurs journalistes du web à s'intégrer professionnellement dans ces métiers. Et combien de journalistes vous avez déjà enregistrés depuis que vous existiez? Nous avons déjà plus de 120 journalistes. Donc nous avons aussi l'appui de nos frères de la diaspora, parce que je suis dans ces métiers, il y a cela une belle lurette. Je me connais avec tout le professionnel de médias du web. Et je suis en bon terme avec des DG, donc des directeurs généraux des entreprises de médias en ligne, donc des sites internet, presque tout. Donc nous allons essayer d'éveiller aussi la conscience de directeurs généraux des sites web, par exemple ceux qui sont en France, Belgique, Hollande, Londres. D'ailleurs Londres, il y en a beaucoup. Et essayer de parler avec eux maintenant, de faire comprendre que ce que vous voulez, c'est bien bon. Mais le professionnalisme, c'est sacré. Donc, les journalistes qui sont ici à Kinshasa, quand ils doivent exercer selon les normes. Alors, pour redorer aussi l'image, parce que vous savez, aujourd'hui, il y a aussi la bassesse sur Internet. Trop de bassesse. On publie n'importe quoi. Quelqu'un, un beau matin, je suivis... Quelqu'un publie ses vidéos dans sa douche, imaginez. Ouais, sextape. Et il y a la bouche autorisée. Et par après, elle s'est dit que c'est un journaliste web. Bien sûr, c'est ça, c'est qui dérange maintenant, c'est ce que j'ai dit. Ce sont des antivaleurs. Nous allons combattre ces antivaleurs. Mais quand vous constatez qu'il y a un de vos confrères qui est dans l'union de journalistes web qui va à l'encontre de la déontologie, qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Nous allons parler avec son boss. Nous allons demander à son boss de lui... Vous voyez que le journaliste en question ne respecte pas les normes du journalisme comme il faut. Alors, qu'est-ce que vous faites? Nous allons parler avec son boss. Nous allons essayer de voir comment recadrer cela. D'ailleurs, je vous informe, il y a un mécanisme de bloquer une personne aussi même dans le métier du web. Oh, là, c'est possible. Ce sont de nouvelles technologies. Oui, donc il y a vraiment de mécanismes qui vont nous permettre de mieux fonctionner. Et déjà parce que... Au cas où ils sont tête, ou lui également, il connaît les fonctionnalités de nouvelles technologies. Que faire? Nous allons d'abord
je pense qu'il y a toujours des méthodes pour remettre La manière dont vous maîtrisez les nouvelles technologies de l'information et de la communication, lui également il maîtrise ces technologies. Je pense que son boss est plus plus conscient. Lui il va chez une autre personne. Son boss est plus conscient que la personne et que son boss va essayer de gagner l'image de son entreprise. Parce qu'aujourd'hui à Kinshasa, si vous faites une bêtise, on va carrément maintenant cette fois-ci, parce que vous faites partie de notre association, on peut te porter aussi plainte. Parce que c'est une façon aussi de ternir l'image des journalistes du web. Combien de cas de poursuites judiciaires vous avez déjà enregistrés depuis la création de votre structure? Jusque-là, pas encore, parce qu'on vient de s'y lancer maintenant. Et nous sommes dans des phases où nous devons d'abord vulgariser, essayer un peu de faire comprendre, conscientiser. Et puis maintenant, nous allons initier maintenant de processus ou encore d'observation d'abord, parce que vous savez, parfois nous passons tous à côté et puis après un temps, après des entretiens, conscientisation, nous pouvons revenir au moins à la raison. Vous dites que vous existez pour redorer l'image du web journalisme qui est terni. Et quelles sont les actions que vous avez déjà menées ou que vous comptez mener pour essayer de redorer cette image-là? Déjà, nous venons de commencer, comme je vous ai dit. On ne peut pas tout dire, mais nous travaillons. Nous travaillons déjà d'arrache-pied pour au moins faire vivre ces métiers. Y a-t-il des conditions particulières pour s'affilier à l'Union de web journalistes? Non, il n'y a pas de conditions. Il n'y a pas de conditions, c'est ouvert à tout le monde, tous les professionnels de médias. Nous avons aussi des membres partisans. Donc si vous êtes journaliste comme vous pouvez aussi adhérer, parce qu'on a toujours besoin de conseils, on a toujours besoin de guides. Et parfois lors de nos conférences de presse ou de des ateliers, on a toujours besoin de gens. On a besoin de membres partisans aussi qui peuvent nous aider à voir des choses autrement. Et leur soutien va permettre au moins à faire avancer des choses. Et pour ceux qui nous suivent maintenant là, comment vous atteindre ou vous rejoindre pour s'affilier à l'Union de web journalistes? Nous avons un numéro de téléphone par lequel ils peuvent Parce que nous nous sommes appeler. suivis de partout. Nous avons un numéro de téléphone par lequel ils peuvent nous appeler. Je peux communiquer les numéros. Bien sûr. Plus 243 89 20 23 259. 089 20 23 259. Alors Raphaël Walukonka, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie, Ensemble, messieurs. nous avons parlé de l'Union de web journalistes, nous avons également parlé des activités de vos confrères, de nos confrères, Bien sûr. qui exercent le Je vois, métier de... même vous, hein, par vos dires, vous essayez un peu de marginaliser donc vos confrères. Nos confrères. Merci. Alors, merci beaucoup d'avoir été de nôtres. Je vous en prie, c'est à moi de vous remercier. Ok. angloFrance.com